Hello, bienvenue pour ce premier exercice de ton défi des 30 jours. Avant de commencer et de faire quoi que ce soit, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger l'exercice. Tu as le lien qui est en dessous de cette vidéo dans la description. Tu as le visuel ici juste à droite. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre cette vidéo en pause. Tu fais l'exercice et seulement une fois que tu l'as fait, tu regardes la suite de cette vidéo. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes très nombreux quand vous tapez exercice de solfège sur internet, à tout simplement scroller les vidéos, donc les shorts, ou alors vous commencez les vidéos de solfège, vous regardez 5 secondes et ensuite c'est fini, on s'en fout, on passe à la suite parce que ça ne t'a pas intéressé. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois avec ce défi, c'est que tu ailles au bout. Donc pour aller au bout, il va falloir procéder différemment. Donc télécharge l'exercice, tu le fais. Si ce n'est pas clair pour toi de déchiffrer la clé de sol, tu as le tutoriel juste ici, à ta droite. J'ai fait cette vidéo pendant mon défi de 30 jours débuté au piano. C'était le jour 5. Donc tu peux aller la regarder si tu as encore du mal. Et ensuite seulement, tu pourras regarder le débrief. C'est bon? Alors je pars du principe que tu as fait l'exercice. Donc maintenant, allez c'est parti, on débrief. Ok, donc premier exercice. Alors, déjà, c'est facile, la première note, on a la note repère Do, Do central, Do 4. On a le petit trait horizontal, donc visuellement, c'est plus facile pour repérer cette première note. Donc première note, Do 4. Deuxième note, attendez, je vais, hop, voilà. Deuxième note, c'est un Ré. Normalement, c'est la note qui est juste après, on monte d'un étage, donc Ré. Ensuite, petit piège, c'est pas un Mi, c'est un Fa. Ce qui est difficile là, quand vous passez du Ré au Fa, c'est que vous avez tendance naturellement, comme on a fait Do Ré, à vouloir faire le Mi, sauf que non. Dans la vidéo que j'avais faite pour vous expliquer comment déchiffrer les notes de musique en clé de sol, je vous avais dit qu'il fallait apprendre les notes dans les deux sens, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si la Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Mais j'avais aussi fait une vidéo où je vous expliquais que c'était hyper important d'apprendre les notes dans tous les sens, et notamment 2 par 2, 3 par 3, voire 4 par 4. C'est-à-dire être capable de faire Do, Mi, Sol, Si. D'accord? Donc ici, il faudrait être capable de faire Ré, Fa, La, Do. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves face à un Ré et que tu sais que la note, elle est 2 crans au-dessus, ça va t'éviter de faire, alors attends, il y a le Ré, après il y a le Mi, après il y a le Fa, et ça te fait perdre un temps fou. Ok? Donc Ré, Fa, après Sol, deuxième note repère. Ensuite, on a de nouveau le Ré, le Sol, notre repère, le Fa, donc Sol, avant le Sol, il y a le Fa, et ensuite Ré de nouveau, où on doit descendre de 2 notes. Donc ça, c'était pour les 2 premières mesures. Ensuite, nous avons mesure 3. On a toujours Ré, ensuite Mi, ensuite Fa, ensuite Sol. Bon, là c'est facile, on a une suite de notes très claire, tout va bien. Ensuite, on a le Mi, le Fa, le La, donc Fa, La, Do, être capable de faire ça rapidement aussi. Et avant le La, on a le Sol, notre repère. Quand tu hésites, pose-toi la question, est-ce que les notes que je lis ici, ce sont des notes repères que je maîtrise déjà? Si la réponse est oui, bah c'est super, tu vas gagner beaucoup de temps. On passe aux autres mesures. Alors, là c'est plus compliqué. Si tu es assez familier des points repères comme le Do central ou le Sol ou le Si, ça va. Mais là, pour le Do 5, que tu vois ici, ce n'est pas toujours très évident. Donc on se rappelle qu'il y a juste avant le Do, le Si, d'accord, qui scie la portée en deux. Et donc cette note, c'est le Do à l'octave sur ton clavier. On a justement le Si, ici. Ensuite, on va avoir le La. Donc d'où l'importance ici de savoir faire Do, Si, La, Sol. Et ensuite, on a le Mi. Après, on remonte. Sol, notre repère. Et enfin, on redescend d'un cran, Fa. Dernière mesure. Donc là, nous avons le La. On a la note qui est juste au-dessus de la ligne du Sol. Donc être capable dans ta tête de te dire, ok, Sol, La, ok, Sol, La, Si, ok, c'est bon, Sol. Après, donc du coup, non, pardon, là c'est un La, La. Ensuite, Si, le Si qui scie la portée en deux.
Autre note repère, le sol, on redescend. Et après, on a le mi. Ici, là, la suite des 3 notes que vous voyez. Si, sol, mi. Ces 3 notes, pareil. Ça revient à être capable de faire si, sol, mi, do. Donc, je connais l'ordre de mes notes 2 par 2, non pas dans le sens ascendant, donc quand ça monte, mais dans le sens descendant, quand ça descend. Okay. Autre difficulté à savoir et à maîtriser au fil du temps. Après, on a le fa, on remonte. On monte de 2 notes, on arrive sur le la, et on redescend d'un cran pour arriver sur le sol, qui est notre note repère. Voilà, c'est tout. Donc ce que je dirais pour cet exercice, vous voyez, c'est qu'il n'est pas très compliqué, et encore que quand je dis ça, je sais qu'il y a des personnes qui vont le faire et qui vont trouver ça déjà hyper difficile. Rassurez-vous, c'est normal. C'est complètement normal, d'accord? C'est ok de galérer, c'est ok de s'embrouiller, c'est ok de se tromper, c'est ok de se mélanger les pinceaux, c'est normal, d'accord? La difficulté en soi, ce n'est pas après de savoir la position des notes. La grande difficulté ensuite, c'est de jongler avec la position des notes. Et notamment quand l'ordre y change, c'est-à-dire quand vous n'avez pas une suite logique do, ré, mi, fa, sol, la, si. Après, l'idée, c'est de savoir faire sol, si, ré, fa, d'accord? Jongler 2 par 2, 2 par 3, 3 par 3, pardon, ce qui va vous permettre ensuite d'aller beaucoup plus vite. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, où je parlais du Dandlo, qui est un livre que je recommande très très souvent, pour ne pas dire systématiquement, aux personnes qui veulent apprendre du piano. Donc je vous laisse regarder la vidéo ici, vous avez le lien qui apparaît. Et je vous parle justement de la lecture de notes par tierce et par quarte. Et vous allez voir que ça va vous faire gagner beaucoup de temps si vous commencez à maîtriser cette petite subtilité. Si c'est bon pour vous, on passe à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, si ce n'est donc pas encore fait, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram pour pouvoir tout simplement rejoindre une belle communauté de pianistes motivés qui ont juste envie de se faire plaisir, ok ? J'y partage des conseils personnels, des astuces, tu as bien entendu mes actualités et dans les mois qui vont venir, tu auras également des offres exclusives. Donc vas-y, rejoins ce canal Telegram, tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et je t'invite bien entendu à regarder le jour 2 quand tu seras prêt et que tu seras partant. Allez, c'est parti, passe à l'action. À demain!